Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de marché du vendredi 15 décembre 2023. Alors avant que l'analyse ne commence, je vous informe qu'il y a un petit concours aujourd'hui. Un petit concours où il y aura deux gagnants, donc on a 300 $ à gagner en USDT. Pour participer, c'est extrêmement simple, il suffit simplement de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter quelque chose. Si vous pouvez commenter quelque chose d'un petit peu constructif, pas juste concours, quelque chose d'un petit peu plus constructif, c'est même mieux. Ça augmentera pas vos chances de gagner, hein, mais, mais c'est toujours mieux quand même parce que de toute façon ce sera choisi aléatoirement. Je vais donner les résultats du concours probablement lundi de la semaine prochaine ou mardi, je verrai, en tout cas je l'annoncerai dans la vidéo. Et sur ce, c'est parti pour la vidéo et juste, n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, de vous abonner, de liker et de partager et de commenter pour le concours, mais aussi pour soutenir. Ça m'aide énormément, ça aide la chaîne et ça vous permet d'avoir des vidéos de meilleure qualité et des analyses toujours un petit peu meilleures. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va analyser Bitcoin, la Bitcoin dominance, le dollar, Ethereum et Ethereum contre Bitcoin comme d'habitude. Aujourd'hui, on change pas de programme, on va rester sur les basiques. Et puis je vous ferai probablement bientôt une petite vidéo Crypto Radar de la série Crypto Radar où on va chercher des petites pépites dans les altcoins, des pépites qui ont un gros potentiel. En tout cas, voilà, je vous prépare ça. Et c'est parti. Alors, Bitcoin. Écoutez, on avait évoqué hier les deux scénarios possibles en fait. On avait dit qu'en gros hier on attendait que, on était ici, hein, on avait dit qu'on attendait que Bitcoin prenne une direction. Alors, il y avait deux scénarios. Il devait soit prendre la direction ici par le haut, disons, donc rentrer dans ce range là, ou bien rentrer dans ce range là plus bas, entre ces deux bornes là en fait, hein. Et donc voilà. On avait dit qu'il y avait quand même de plus grosses chances qu'il rentre dans le range d'ici en bas, tout simplement parce que ici on était sur une dynamique baissière déjà, ça c'est la première des choses. Donc on est sur une dynamique baissière à moyen terme, à court moyen terme disons, en échelle 4 heures, on est sur une dynamique baissière. Et également on a il nous reste de l'imbalance ici à venir chercher et on en a même plus bas. Donc c'était c'était plus pertinent de venir chercher ici, il y avait de plus grosses probas. Bon, c'est ce qui s'est passé, on est venu chercher ce range là, donc on a décidé entre nos deux ranges, parce qu'on voit ici qu'on était vraiment en train d'osciller entre les deux, on faisait vraiment de l'aller-retour comme ça, hein, et on ne savait pas où on allait aller, et on a choisi aujourd'hui d'aller dans ce range là. Donc Bitcoin a fait son choix. Alors, maintenant, non, c'est pas ça que je veux enlever, moi c'est ça. Tac et tac, parce que c'est pas très joli. Donc maintenant, voyons voir ce qui peut se passer. On voit ici qu'on est revenu sur la neckline du W, du double bottom. La neckline, c'est tout simplement la ligne de coup. Donc c'est en fait la ligne qui va venir un petit peu définir notre milieu de double bottom, si je puis dire, hein. Ici on a le double bottom et la neckline elle est là en fait. Alors moi je préfère prendre les mèches. Certains vont aller prendre les clôtures, pardon. Moi je préfère prendre les mèches, donc bon, chacun choisit. Moi je préfère les mèches parce que je trouve que c'est en fait, je considère que les mèches comptent plus ou moins comme les clôtures, même si une clôture c'est toujours plus safe, mais les mèches comptent plus ou moins comme une clôture parce que ce sont des zones de prix où les prix ont été atteints. Donc le prix est allé chercher ces zones là, donc en fait ça vaut quasiment des clôtures. En tout cas, on est de retour sur cette neckline, on est à ce niveau là, on s'est arrêté un petit peu. Et maintenant, ce qui nous attend, c'est probablement du range, tout au sein de ce range. Donc en fait, on a fait, si on regarde un petit peu et qu'on prend un petit peu de recul, on a fait une espèce de fake out, hein, tout simplement. On a fait un fake out, on a une autre W ici, notre signe haussier, on est sorti et on réintègre le range. Et donc probablement que là, on va continuer à ranger un petit peu pendant un petit bout de temps. Ici, notre première target dans le range, ça va être vraiment cette zone d'imbalance. Il faut venir la combler. Alors, on a vu ici la dernière fois qu'on l'avait bien comblé déjà avec cette bougie rouge extrêmement grosse. Vraiment, je sais plus combien c'était ça, mais c'était vraiment une grosse bougie. Voilà, moins 4%. On était venu combler une grosse partie de la zone d'imbalance, mais il en reste un tout petit peu juste en bas ici, comme ça. Et donc il faut venir la combler aussi, hein. Il faut venir la combler aussi. Alors bon, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais ce serait pertinent de voir ça.
Donc ça c'est pour l'imbalance. Également en échelle un petit peu inférieure, en time frame inférieur, excusez-moi, le téléphone à côté qui n'est pas éteint, bravo colérique. En time frame inférieur, on voit qu'ici on a une structure baissière qui se crée vraiment, hein. On a en fait tout simplement un M, un double top qui s'est créé ici. Tac, tac. Donc ça, on voit que c'est un double top très clair. Et même, en fait, au sein même de ce double top, on a deux double tops qui se sont formés. En tout cas, deux espèces de double top. Un premier ici, tac, tac. Et un deuxième juste à côté, en fait, hein. Bon, le deuxième est quand même moins beau, mais il est présent. Hop et hop. Donc ici, on a vraiment deux double tops au sein d'un double top. Donc ici on n'est vraiment pas sur une structure haussière, hein. On n'est pas du tout sur une dynamique de retournement ici. Après bien sûr, comme je l'ai déjà dit, le marché a toujours raison. Le marché, s'il veut se retourner, il va se retourner, hein. C'est pas à nous de décider, mais en tout cas juste ici on n'est pas du tout sur une dynamique de retournement haussier. Donc la première target c'est celle-là, au niveau des... Alors tac... Au niveau des 41 400, entre les 41 200 et les 41 400 $, plus ou moins. Bon, ce sera probablement atteint assez rapidement, hein. Bon, j'allais dire vous pourriez même prendre un trade, mais là on est limite sur du scalping, donc en réalité non, c'est pas forcément intéressant, surtout si vous êtes relativement débutant. Mais en tout cas ici c'est vraiment une zone intéressante. Ici on a une supply zone qui peut nous servir de support, ici on a une demande zone qui peut nous servir de support également, donc ça peut être vraiment une belle zone de rebond ici, en plus d'avoir l'imbalance. Donc zone très intéressante à ce niveau là. Alors en revanche, pour le daily, alors je fais pas souvent des updates, mais là je vais en faire une quand même, même si on va rien dire de très innovant, mais on va la faire quand même. En daily, bon, la structure est toujours haussière en fait, même si voilà, ici on a quand même une perte de dynamique, une perte de force du mouvement haussier, parce qu'on vient casser un petit peu la dynamique baissière, la dynamique haussière, pardon, parce que ici on a les deux pics ici qui sont donc ce pic là est plus bas que ce pic là, donc c'est pas très bon signe, mais honnêtement en daily la dynamique est toujours haussière, hein. Si on tac tac tac, ouais, ça me fait chier de tout enlever quand même, mais allez, on va tout enlever. Si on regarde honnêtement, il y a pas photo là, c'est vraiment haussier pour l'instant. Et ici, même si on regarde en daily, honnêtement, on pourrait parfaitement s'attendre à une correction beaucoup plus forte en fait, beaucoup plus forte, et revenir, comme je vous l'avais dit, vers cette zone là où on avait bien rangé. Ce serait très intéressant, et on peut vraiment le faire parce que c'est une zone qui a eu un minimum de volume qui a été échangé en fait. Ici on a eu je sais plus combien, mais voilà, on est resté quand même quasiment un mois dans cette zone là, même un petit peu plus d'un mois si on compte cette montée là ici. Donc il y a eu un minimum de volume qui a été échangé. Comme je vous l'ai dit également, la zone où on est actuellement, en fait, juste en dessous de cette zone là, de ce range là, on a une zone où on a très peu travaillé le prix. Donc en fait, si on vient break ce range là, si on vient le break à la baisse, on a une cassure de structure à la baisse, pardon, on ira chercher cette zone là très rapidement. On va faire en fait clairement une bougie comme ça. Non, je plaisante, mais ça peut aller extrêmement vite, hein. On peut rapidement se retrouver avec des bougies comme celle-ci, ou bien celle-ci encore, etc., etc. Vous comprenez l'idée. Donc complètement possible. Et donc si on vient break à la baisse, c'est cette zone là qui sera privilégiée. Alors si on vient break à la hausse, bon là honnêtement il n'y a aucun signe de break à la hausse, hein. Je préfère être honnête avec vous. Je vous l'avais déjà dit, il n'y a vraiment pas de signe de break à la hausse, mais on va regarder quand même les scénarios à la hausse. Il nous faudrait déjà un petit double bottom pour venir break à la hausse, en tout cas une mini structure de retournement. On aimerait voir quelque chose un petit peu comme ça, voilà, et là on serait content et on pourrait avoir un petit break potentiellement à la hausse. Alors là on est en échelle 1 heure, hein, donc ça peut aller relativement vite, mais on prend toutes les échelles. Après ce serait quand même mieux d'aller le voir en 4 heures, ce serait sympa d'avoir une structure comme ça en 4 heures un petit peu. Ce serait plus fiable quand même, mais bon, on verra bien ce qui se passe. On peut aussi avoir évidemment plus une épaule tête-épaule. Tac. Alors attendez, je vais vous montrer un petit peu les différentes structures qu'on peut avoir. On peut avoir une épaule tête-épaule comme ça, tac tac.
tac, 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 et tac. Voilà, on peut avoir ça. On peut avoir également peut-être une tasse séance. Alors, tasse séance, je vais la faire avec le pinceau pour le coup. Une tasse avec la anse, et on vient break ici, ici. Donc on vient break et on vient chercher le haut du range pour ensuite break la structure du range et venir plus haut. En tout cas, voilà, c'est une structure comme ça qu'on aimerait voir, en tout cas, comme ici ce W en fait. C'est vraiment ce type de structure qu'on aimerait voir pour break ce range, et puis ensuite on rejoindra le range du haut ici, qu'on avait visité pendant un petit moment, et là on verra bien, mais en tout cas, peu de proba qu'on break aussi ce range du haut tout d'un coup, hein. Vraiment là, si déjà on sort de ce range dans les prochaines heures ou dans les 3 prochains jours, disons, c'est déjà c'est déjà un exploit. Et si on vient break ce range dessus, bon bah là j'arrête les vidéos, je comprends plus rien à la crypto-monnaie, c'est bon, je quitte le marché. Mais voilà, en tout cas vraiment ici on est sur une structure complètement baissière. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on va venir chercher directement cette zone-là, hein, pas du tout. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'on va en tout cas rester dans ce range probablement pendant un petit bout de temps. Et puis on verra ensuite ce qui se passera. J'avais vu rapidement je suis allé faire un tour tout à l'heure sur les contrats CME, les contrats futurs du CME, et on voit ici qu'on a un gap en fait. Alors les gaps, je vous explique rapidement, ça se comporte un petit peu comme de l'imbalance. C'est des zones de prix en fait, sur lesquelles on est passé au-dessus durant des sessions où le marché n'était pas ouvert. C'est-à-dire que par exemple le marché ferme ici, et le lendemain, on rouvre ici parce que toute la nuit, on est venu, il y a eu des acheteurs sur toute cette zone-là, et donc on rouvre ici. Et ces zones-là, étant donné qu'elles n'ont pas été vraiment travaillées, ont tendance à attirer le prix vers elles. Je vais vous montrer quelques petits exemples. Alors, où est-ce qu'on a eu un gap? Voilà, ici par exemple. On a eu un petit gap à ce niveau-là, enfin petit, il n'est pas petit d'ailleurs, hein. On a eu clairement un gap à ce niveau-là, voilà, un gap. Est-ce qu'on a eu un autre gap? Ici, on a eu un gap, et vous voyez qu'à chaque fois, on vient le refermer ce gap. Donc quand je dis refermer, c'est qu'on repasse dessus. Ici on est repassé dessus, ici on est repassé dessus. Est-ce qu'on a eu un autre gap précédemment, un gap relativement important? Ici, bon il n'est pas énorme, mais on est repassé dessus. Ici, alors voilà, ici, il me semble que c'est le gap que tout le monde attend, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui attendent le prix sur ces zones de prix là, et donc c'est pour ça que c'est entre guillemets un argument pour des gens qui considèrent que Bitcoin va tomber jusqu'ici. Bon honnêtement je fais pas partie de cette team là, on n'est pas ensemble du tout, mais il y a des gens qui pensent ça, et ils sont libres de le penser. C'est pas impossible, hein. On a vraiment ce gap sur les contrats futurs du Chicago Mercantile Exchange. Maintenant en fait le problème de cet argument, c'est qu'il vient tout seul en fait, l'argument. C'est-à-dire qu'il y a un gap, oui, les gaps ont tendance à attirer le prix, oui, mais en revanche il faut autre chose avec. Il faut une structure de retournement long terme, ou alors il nous faut de l'imbalance au moins à minima ici, ou il nous faut ce genre de choses. Ici un gap tout seul, ça n'est pas intéressant, enfin, c'est-à-dire qu'on peut pas prendre ça en compte, on peut prendre ça en compte, mais il faut autre chose avec. Dans un trade, on ne prend pas une seule condition, on ne prend pas, ça fonctionne jamais comme ça un trade, et on ne trade pas comme ça. Il faut toujours plusieurs arguments, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Ici, nos plusieurs arguments, c'est déjà... ici on a notre gap, on a également de l'imbalance, donc sur notre daily, il me semble, je sais plus où c'est. Ouais, c'est ça, c'est notre daily. Ici, on a une petite zone d'imbalance juste ici, donc c'est vraiment au même niveau. Et puis on a notre structure baissière. Donc ici, on a vraiment 3 raisons de venir chercher cette zone-là et potentiellement celle-ci. Donc clairement, c'est une zone susceptible d'être retouchée, ce range-là. Ici, à moyen terme, on n'est pas haussier, on n'est vraiment pas haussier, on peut très très bien aller chercher ce range là, et ce serait très très simple pour le cours, hein, parce que là on est vraiment parti en parabole en daily. Regardez ça quand même, c'est impressionnant honnêtement, si on prend un peu de recul, regardez, c'est waouh. Donc ça ferait vraiment du bien en cours de venir respirer dans ce range pour ensuite repartir potentiellement. Ça fait quand même une grosse analyse là pour Bitcoin, je vais m'arrêter là je pense, parce que là j'ai un petit peu abusé. Rapidement,
les funding, non, je vais même pas passer dessus parce que je crois qu'il n'y a rien de nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau, donc non, on va pas analyser les funding. Regardez la vidéo d'hier si jamais vous voulez les voir, mais bon. Voilà. Bitcoin dominance. Alors, bah écoutez, on a un petit peu de nouveau. Regardez ça. On est venu break le canal sur la time frame inférieure. Maintenant, ce qu'on aimerait voir, ce qu'on aimerait voir, ce serait un break clair, c'est-à-dire que pas une simple petite bougie comme ça, toute mignonne. Non, on aimerait vraiment une bougie qui s'imprime comme. Waouh, non, pas vraiment ça. On va plus prendre ça en fait. On aimerait une bougie comme ça qui vient s'imprimer dedans. Bon, elle est peut-être grosse là, mais au moins quelque chose comme ça qui vient vraiment faire un gros break de ce canal. Et puis on aimerait avoir une confirmation par la suite, donc possiblement plusieurs bougies comme ça, ou peut-être même, je sais pas, par exemple on pourrait avoir un pullback comme ça ici, et venir retomber comme ça. Ça ce serait une belle confirmation. En tout cas, on est peut-être en train de break ce canal à la baisse. Peut-être, on attend de la fin de la journée pour voir, et puis donc si on vient le break à la baisse, bah ce serait quand même sympatoche pour nos alts, parce qu'on pourrait avoir une petite alt season, donc une saison des altcoins, c'est-à-dire que les capitaux se déverseraient vers les altcoins, et donc les altcoins pourraient en profiter pour faire de belles petites performances. Le dollar. Ah, bah il nous fait une petite hausse aujourd'hui, petite journée haussière. Bon, elle nous dit pas grand chose, hein, cette bougie honnêtement, parce qu'elle est pas énorme. Disons que ça peut être simplement, voilà, on est sur une correction de la correction. On est sur une correction de la tendance baissière, je veux dire, pardon. Ici, on est venu chercher quel niveau avec Fibo. Allez, je vais le prendre de là, hop, non. Voilà. On n'est même pas venu chercher le premier arrêt, donc on pourrait ici s'attendre à venir chercher peut-être, tac, cette zone ici, et même en fait, on pourrait en réalité venir chercher cette zone ici, donc voilà, on va dire que ça va être notre target sur le dollar, et on verra ici comment va réagir le cours. S'il se fait rejeter ici comme ça, avec un M ce serait encore mieux, et ben on ira sûrement plus bas, et si on vient break, bah écoutez, on ira plus haut, et on fera probablement un retournement de la structure. En tout cas ici, le dollar toujours en baisse, c'est bon signe pour nos petites cryptos. C'est bon signe. Ethereum, alors, Ethereum, comme Bitcoin tout simplement, voilà, il vient de repasser dans son range dans lequel il était avant. Alors lui, je sais plus s'il a des zones d'imbalance. Si, il en a ici, plus bas. Alors il en a une ici déjà. Hop, tac, comme ça. Comme elle a été un petit peu bouffée ici, on va la réduire. Mais on a en tout cas ici une zone d'imbalance qui va attirer le prix. Donc vraiment, c'est comme Bitcoin quasiment, hein. La zone d'imbalance est un petit peu plus bas que sur Bitcoin parce qu'elle est dans le range précédent. Mais voilà. Donc bon, écoutez, structure baissière aussi à moyen terme. Donc ça va suivre Bitcoin, honnêtement il n'y a pas trop d'update à faire dessus. On voit en tout cas qu'aujourd'hui il mange une petite baisse plus forte que Bitcoin, mais c'est tout le temps ça pour les altcoins. Ethereum est à moins 3%, Bitcoin est à moins 2,20%. Donc voilà, baisse plus grosse, mais c'est complètement normal. Ethereum, Bitcoin, bon, non, je vais pas faire trop d'updates non plus dessus parce que là on a rien à redire par rapport à hier, hein. Voilà, on est sur une petite journée baissière, mais bon, il se passe rien, il se passe pas grand chose. On est toujours dans cette espèce de flag en H4, ce petit flag, tac, c'est ouf. Non, tac, non. Je cherche le canal, s'il vous plaît, messieurs, dames. Est-ce que c'est là? Non. je pète un câble. Ah, voilà, pas mal. Ok, on est toujours dans ce flag, en fait, avec notre mât ici, et bon bah là on attend la continuation haussière comme ça, ou bien tout simplement le break du flag par le bas pour venir chercher ce niveau là, et potentiellement plus bas par la suite. On avait vu les targets dans une précédente vidéo, mais globalement la target au final, hein, c'était ici au 0,0400 Ethereum contre Bitcoin. Donc voilà, je pense qu'on a fait une petite update du marché, on a vu à peu près tout. Comme je vous ai dit, aujourd'hui il y a un petit concours, donc n'hésitez pas à y participer, il suffit de vous abonner, de liker et de commenter. Et si vous voulez soutenir, partagez aussi, ça va pas vous aider dans le concours, mais ça me fait plaisir et ça aide la chaîne. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite
une excellente journée. Je savais pas comment finir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la prochaine analyse. Merci encore.